Bonjour tout le monde, merci d'être venu. Je m'appelle Jeff Slay, je suis de Saint-Louis dans le Missouri. Je suis l'acte d'ouverture. Je sais que vous êtes venu voir Ajonous, donc ne me huez pas. Pour commencer, voilà mon témoignage. En octobre 2000, ma santé s'est détériorée. J'étais un fatigué chronique, perte de poids incontrôlée, je mangeais tout ce qui était à ma portée. L'épuisement était intense, je ne pouvais pas monter des escaliers sans m'essouffler. J'imagine que comme n'importe qui dans ce cas, je n'avais pas assez d'énergie pour continuer à travailler. Donc, j'ai commencé à m'intéresser à la santé et les manières de se sentir mieux. Les docteurs et hôpitaux ne m'ont pas aidé, malgré tous les tests. Et tous mes tests étaient plus ou moins corrects. Donc, c'était une fatigue chronique et une perte de poids mystérieux. Pendant les 3 dernières années, j'ai probablement essayé tous les régimes alternatifs, compléments, cliniques, j'ai tout essayé. À part bien sûr que je ne connaissais même pas le principe des aliments crus, tout ça, et à quel point ils sont cruciaux pour le corps. Donc après 3 ans de fatigue continue et de perte de poids, j'étais arrivé à 35 kilos. À un moment, quelqu'un m'a parlé d'Ajonous et me l'a recommandé, disant que c'était puissant, que je devais l'appeler, et c'est ce que j'ai fait. Après 3 années de perte de poids, dès que j'ai commencé le régime, j'ai senti quelque chose dans ces aliments, ce qui a fait la différence. J'ai commencé à prendre 5,5 kg par mois, jusqu'à arriver à mon poids normal. J'ai pris environ 72 kilos les 6 premiers mois. Et c'était une prise de poids athlétique, pas un poids de feignant. Je me sentais super bien. Je suis sur le régime depuis un peu plus de 3 ans et je me sens mieux maintenant qu'avant même où je n'étais pas encore malade. Ça a vraiment été une bénédiction pour moi et je suis chanceux d'en être passé par là pour savoir ce que je sais maintenant. Sans plus attendre, voilà Ajonous. Ok, ce que je veux que vous compreniez avec cet atelier, c'est que votre boulot, c'est de prêter attention. D'habitude, un atelier, c'est lorsque vous interagissez. Mais lorsque vous entendez 6 heures d'information, vous allez devoir travailler pour être attentif. Donc voilà votre boulot, essayez de me suivre. Ce que je vais faire, c'est essayer de vous familiariser avec le corps humain en termes très simples pour que vous n'en ayez pas peur, pour que vous sachiez ce qu'il se passe dans votre système. Si vous regardez vos documents, vous verrez sur la 3e page la circulation sanguine. C'est la photo à gauche. L'autre image à côté, c'est une cellule. Que ce soit une cellule sanguine ou une cellule du foie, peu importe, elles ont toutes cette structure de base. Elle a un organe, appelé organelle. C'est les organes et glandes présents dans la cellule. C'est comme un micro-nous, mais sous une forme différente. Certains d'entre nous sont beaux et ronds, comme ça, et ceux qui le sont plus sains. On devrait tous être ronds. Et vous comprendrez ça dans ce que je vais vous expliquer. Vous voyez donc comment les différentes cellules sanguines sont belles et moelleuses, à quel point elles sont radiantes et vivantes. Le travail des globules rouges, leur seul travail si vous êtes sain, c'est de transporter l'oxygène et évacuer le dioxyde de carbone en dehors du corps. C'est le seul boulot des globules rouges. Mais comme on est tellement toxique, notre sang doit faire plein de choses différentes. Apporter des nutriments, évacuer des toxines, toutes sortes de choses qu'il n'est pas censé faire. Mais si vous êtes sain, c'est tout ce dont fait le sang. Ça régule les niveaux d'énergie. Donc imaginez que si le sang n'avait pas besoin de faire autre chose que de transporter l'oxygène pour vous donner de l'énergie et de la vitalité, pour utiliser le gras comme carburant, et que vous n'auriez qu'à vous débarrasser du CO2, le déchet de l'utilisation du gras comme carburant, ou les glucides comme carburant, ou quoi que ce soit comme carburant, alors vous auriez tellement d'énergie, ça serait exceptionnel. Tout le monde serait en bonne santé et en bonne vitalité, heureux
et tout le monde pourrait être un athlète. Alors, pourquoi tout le monde n'est pas un athlète? C'est à cause de la toxicité, et on va s'intéresser à ça. Du système sanguin, on va vers le système nerveux. Son travail est de transmettre l'électricité et la lumière. Pour les messages, très simple, l'électricité et la lumière, c'est un conducteur. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui transporte l'électricité et la lumière? Les minéraux métalliques. Donc, tout radicaux libre entrant dans votre corps, que ce soit de la pollution de l'air, de la cuisson de votre nourriture, peu importe, ça va dans votre cerveau et votre système nerveux. 80% des métaux lourds vont dans votre cerveau et système nerveux. Et vous vous demandez pourquoi les gens sont fous? Voilà pourquoi. Le cerveau ne fonctionne pas correctement. Quand il envoie trop de signaux, il envoie de façon erratique des signaux alors qu'il n'est pas censé le faire, à cause de tous les métaux lourds. Ensuite, on a le système lymphatique, le troisième système circulatoire. Le travail du système lymphatique est de nourrir toutes les cellules du corps et d'enlever tous les sous-produits et déchets, sauf le CO2. Le système lymphatique nourrit toutes les cellules dans le corps et enlève tous les déchets. Il doit prendre les poisons, les neutraliser, les dissoudre, les neutraliser encore et les sortir du corps. Et ce processus de neutralisation est très complexe en nutriments. Il faut beaucoup de phosphore, potassium, magnésium et calcium pour transformer ces substances âcres en substances au pH neutre, pour les sortir du corps sans risque. Donc vous perdez une grande quantité de calcium, phosphore, potassium et magnésium pour chaque toxine qu'il y a dans le corps. Si la toxine est un mercure, qui est la neurotoxine la plus mortelle que le corps puisse ingérer, consommer ou respirer, cela prend entre 200 et 200 000 cellules de gras ou de globules blancs pour entourer une molécule de mercure, ou une combinaison de calcium, phosphore, potassium et magnésium pour lier et contrôler cette molécule de mercure unique, qu'elle ne fasse pas de dégâts. Vous voyez un bouton sortir? Si vous analysez ça, vous verrez qu'il y a quelques milliers de molécules toxiques, alors que vous aurez quelques millions de globules blancs ou cellules de gras. Tout ça dans le pus. Juste pour contrôler un millier, il en faut des millions. Il faut comprendre à quel point le système est complexe quand il est empoisonné et à quel point le corps travaille dur pour éliminer ces poisons, et ce qu'il doit dépenser en nutriments pour faire ça. Si vous comprenez ça, vous comprenez quelle quantité de nutriments vous devez avoir dans votre système, et vous comprendrez ce qu'est un nutriment et ce qui ne l'est pas avec cet atelier. Donc, le système lymphatique est responsable pour nourrir toutes les cellules et éliminer les toxines. Où les élimine-t-il? Il les jettera à travers les muqueuses, c'est-à-dire les muqueuses dans votre nez, dans votre gorge, l'œsophage, vos intestins, votre cavité vaginale, cavité rectale. Ils seront envoyés dans tous ces endroits. La plupart sort par la peau et la transpiration, à travers les pores. Souvenez-vous de ça. La peau est une sorte d'intestin plus grand que votre propre intestin. Vous sécrétez plus de toxines par votre peau que par vos intestins. Parce que vos intestins ne sont pas censés rejeter quoi que ce soit. Ni votre peau, nous ne sommes pas censés être empoisonnés. Donc le sang, le système neurologique et le système lymphatique, ceux-ci vous devez comprendre qu'ils vont changer plus vite et plus facilement que d'autres, parce qu'ils ont un lien direct avec le système digestif, où les nutriments peuvent les atteindre immédiatement. Donc le sang, vous pouvez le régénérer en 60 jours, toutes les cellules qui sont dedans, 60 à 80 jours. Ça dépend du système de la personne. Le système neurologique prendra un peu plus longtemps.
environ 6 mois, pour régénérer tous les fluides. Je ne parle pas de changer et régénérer les cellules du cerveau et des nerfs, mais je parle des systèmes de fluides qui le composent. Ça prend environ 6 mois pour tout changer. Dans le système lymphatique, ça prend 2 ans pour tout remplacer, parce qu'on l'a tellement congestionné. Ok, donc vous avez besoin de vous concentrer sur eux. Mais à quoi sont-ils connectés? Qu'est-ce qui permet au corps de bouger? On a des glandes et des organes. Alors, prenons le système digestif. On prend la nourriture dans la bouche. Alors, il y a beaucoup de végétariens qui crient qu'on a des dents de végétariens, des dents d'herbivores. Vous regardez la bouche d'un cheval ou d'une vache, vous la comparez avec la vôtre, et venez me dire après que vous avez une dentition d'herbivore. Je serai étonné. Parce qu'on a des dents qui coupent, ils ont des molaires sur tout le tour. C'est tout ce qu'ils ont. De grosses dents larges pour broyer. Toutes les nôtres sont pour couper, jusqu'aux canines, et soudainement on a les molaires. On a 3 molaires. Si vous avez vos dents de sagesse, vous en avez une de plus, de chaque côté. Et c'est pour broyer et écraser la viande. C'est pas fait pour un régime végétarien. Aussi, on a l'enzyme ptyaline. Le seul autre animal qui a cette enzyme dans la bouche, c'est le cheval. C'est pour ça que le cheval aime les choses sucrées. La ptyaline aide à décomposer les sucres. Souvenez-vous de ça. La ptyaline décompose les sucres, les glucides dans le système. Ensuite, la nourriture descend dans l'estomac et reçoit une grande quantité d'acide chlorhydrique. Les chiens et chats, ceux de la famille des canins et félins, ont 15 fois plus d'acide chlorhydrique que nous dans leur estomac. Beaucoup de végétariens disent qu'on n'est pas censé manger de la viande. Les chiens et les chats digèrent la viande en 10 heures. Notre système digestif met 24 heures. À moins que vous ne mangiez quelque chose que votre corps n'aime pas, et vous avez la coulante, mais normalement, c'est un système digestif qui met 24 heures. Et sur ces 24 heures, 16 à 18 heures se passent dans l'intestin grêle. Et devinez ce qu'on sécrète dans l'intestin grêle en plus des bactéries, de l'acide chlorhydrique. Donc on produit autant d'acide chlorhydrique que les félins et canins, mais on ne le fait pas à la même concentration dans l'estomac. On le fait dans l'estomac et l'intestin grêle. On a des campylobactères, des salmonelles, on a une variété de bactéries intestinales qui aident à digérer la nourriture. Acidophilus, Coccus, Bulgaricus, toutes celles-là digèrent différentes parties de la nourriture, que ce soit des protéines, graisses ou glucides. Et elles prédigèrent bien la nourriture. Et vous êtes chanceux si vous avez la trichinose. Vous digérez encore plus vite. Il a dit trichinose. Combien de personnes ont peur de la trichinose? Combien de personnes ont entendu qu'il fallait avoir peur de la trichinose? Ouais, ne mangez pas de porc, vous aurez la trichinose. Mais on va se pencher sur ça plus tard. N'ayez pas peur de la trichinose. C'est une bonne chose. Vous pouvez en acheter une fiole de ça et la boire. J'expliquerai ça plus tard. Donc, pendant que ça descend le tube digestif, l'estomac sécrète de l'acide chlorhydrique et décompose les protéines. Ça bouge jusqu'au duodénum. Le duodénum, c'est là où la bile rencontre la nourriture pour commencer à digérer les graisses. Donc, d'abord les protéines, ensuite le duodénum, qui est la seconde partie de l'estomac. On a juste un estomac, il a 2 compartiments. Ça arrive dans le duodénum et la bile de la vésicule biliaire se verse dans le duodénum pour commencer à digérer les graisses. Est-ce que tout le monde sait que la vésicule biliaire ne fabrique pas la bile? C'est le foie qui la fabrique. Le foie est principalement responsable de la digestion des graisses. Et ça, c'est quasiment son seul boulot. Bien sûr, il devient et agit comme un filtre dans un système toxique. Il fait beaucoup de choses qu'il ne devrait pas faire.
Donc le foie fabrique la bile, la vésicule biliaire la stocke. On a une vésicule biliaire qui peut contenir une certaine quantité de bile, assez pour digérer 1,8 kg à 2,2 kg de gras à la fois. Qui mange autant de gras à la fois? Quand vous étiez des hommes des cavernes, oui. Vous tuiez un animal et vous mangiez 4 à 6 kg de gras en 1 ou 2 jours. Donc vous devez avoir la vésicule biliaire pour avoir une réserve de secours de bile pour pouvoir digérer autant de gras. Sinon, vous auriez des vomissements et la diarrhée, parce que vous ne pourriez pas le digérer. Vous aviez besoin de cette concentration. Pour notre système, dans notre société, on mange de petites quantités de gras par-ci par-là, toute la journée. À moins que vous ne soyez un gros mangeur de glace, 1 litre à la fois, 3 litres à la fois, alors votre vésicule vous sera utile. Et j'ai fait ça, j'aime ça. Ça se déplace ensuite du duodénum vers l'intestin grêle. Et c'est là où la bile continue de fonctionner. Toutes les bactéries, l'addition d'acide chlorhydrique qui est sécrétée continuellement. L'intestin grêle a beaucoup de villosité. C'est comme aller voir dans l'océan et voir toutes ces créatures bouger pendant que l'eau circule entre elles. Et toutes ces particules sont digérées et mangées. Notre intestin fonctionne de la même manière. Exactement. Pendant que les particules de nourriture passent, elles bougent. Ces villosités bougent et ça sécrète des sucs digestifs pour que, plus loin, cela puisse être encore plus digéré par les autres villosités. C'est pour que ça les décompose pour fractionner les nutriments de plus en plus petits. Ensuite, ça va dans le côlon. Les bactéries les plus importantes pour les humains, pour leur cerveau et leur système nerveux, c'est les Escherichia coli. Les choses absurdes et ridicules qui sont dites à propos d'E. coli, c'est fou. E. coli prédigère la nourriture, la décompose en protéines et graisses les plus petites pour nourrir le cerveau et le système nerveux. C'est pourquoi les gens qui ont beaucoup de lavements et qui sont végétariens n'ont pas un système nerveux à l'équilibre. Parce qu'ils ne nourrissent jamais leur cerveau et leur système nerveux avec assez de protéines. C'est la phase finale de la digestion dans les intestins. Donc c'est très important d'avoir beaucoup d'E. coli. Si vous les rincez avec des lavements, vous les détruisez. Vous endommagez votre cerveau et système nerveux. Si vous êtes très tendu, dépressif, toutes sortes de problèmes psychologiques, vous empirez vos problèmes en faisant ça à votre côlon. Surtout si vous faites des lavements avec du café. Vous irritez votre système nerveux directement, parce que votre système nerveux est nourri directement par les intestins. Alors qu'on descend le côlon sigmoïde, le corps se prépare et absorbe tous les fluides et tout ce qui est sous forme de solution laiteuse. Et ensuite, vous vous débarrassez du reste. Dans les animaux sains, il n'y a pas de déchets qui sont nocifs. C'est juste de la matière partiellement digérée que les insectes, les plantes et la terre peuvent manger. Donc c'est un bon processus de recyclage. Ils ont besoin de ça pour garder les organismes dans la terre sains et forts. Donc on les aide, ils nous aident, font pousser des choses, les animaux les mangent et on les mange. C'est un bon processus. Quand on devient toxique, quand on mange les substances toxiques, qu'on les inhale, ces substances vont dans les intestins et les voies urinaires. Qu'en est-il des voies urinaires? Pourquoi on perd tous ces fluides? Normalement, vous ne les perdez pas. Les aborigènes, ils ne boivent pas d'eau. Ils vivent dans un désert à 45 degrés et ils ne boivent pas d'eau. Qui a vu le chemin de la liberté? 3 petites filles se sont échappées de cet orphelinat alors qu'elles ne sont même pas orphelines.
Les Britanniques les ont subjuguées car elles sont de race mixte, moitié aborigène et moitié anglaise. Donc, ils pensaient qu'elles ne devaient pas être avec leurs parents aborigènes, qu'elles appartenaient au quartier du roi, de la reine. Donc, ils ont mis ces petites filles dans un orphelinat. Et les trois se sont échappées. Elles ont parcouru 3700 km à pied sans jamais boire d'eau. Qu'est-ce qu'elles ont fait? Casser une plante et boire le jus. Elles déterraient une racine, la frottaient, la pressaient et buvaient. Pouvez-vous imaginer parcourir 480 km et boire seulement 120 ml de jus? C'est comme ça qu'on est censé vivre. Combien d'entre vous peuvent le faire? Pas facilement. Voilà à quel point on a évolué loin de la santé, si on peut appeler ça évolution. Donc, les voies urinaires sont l'endroit où on dispose des fluides rapidement si on a besoin d'épaissir le sang, pour garder la chaleur. Pendant le jour, prenons les aborigènes. Pendant la journée, 45 degrés. La nuit, il peut faire 15 à 20 degrés. C'est une variation de température conséquente. Donc, ils ont besoin de libérer des fluides. Comme ils ne boivent pas beaucoup, ils ont peu d'urine. Pour nous, notre manière de boire des fluides, café, soda, on relâche constamment des fluides. Et qu'est-ce que ce lessivage constant fait? Ça emporte beaucoup de nos nutriments au passage. Beaucoup de gens disent que l'urine est crasseuse et sale. Mais l'urine, ce n'est rien d'autre que le sang, sans les globules rouges, et avec un peu d'ammoniac rajouté par les reins. C'est pourquoi beaucoup de végétariens boivent leur urine. C'est un système très antiseptique, important, sain et nutritif. Savez-vous que les astronautes en boivent lorsqu'ils sont là-haut? Ça va à travers un filtre et ils boivent leur urine. C'est ce qu'ils boivent. Donc, si les astronautes peuvent le faire, vous pouvez aussi. Mais pensez-y, il y a beaucoup de personnes qui en consomment. Ils boivent leur urine et ils le font dans la médecine ayurvédique. Beaucoup de personnes en Inde le font parce qu'ils ne mangent pas de protéines. Ils n'ont pas assez de protéines, alors ils recyclent les protéines de leur urine. Il y a des tribus qui mangent des matières fécales parce qu'elles n'ont pas assez de protéines. Ils vont derrière un buffle d'eau. La première fois que j'ai vu ça, c'était en 1971 dans un film du National Geographic. Ça commence avec une femme, cheveux noirs, yeux bleus, une personne très diminutive. Elle avait probablement 40 ans, mais ressemblait à une personne de 25 ou 28 ans. Et on ne pouvait pas voir ce qu'elle mangeait à ce moment, parce que sa main était comme ça. Et on la voit sourire et être heureuse. Puis la caméra s'éloigne et on voit le buffle avec sa queue qui bouge près de sa tête. Et le plan s'élargit encore et on voit une grosse bouse qu'elle mange. Je me suis dit, oh mon Dieu. C'était quand j'étais végétarien. J'ai pensé à manger beaucoup de choses, mais jamais de la merde. Mais elle en mangeait, elle était saine. Je ne comprenais pas ça, jusqu'à ce que j'en apprenne plus sur le sujet. Parce que voilà de la matière prédigérée. C'est 60 à 75% digéré par ces herbivores. Donc évidemment, ça nous demande très peu de digestion pour récupérer ces protéines et ces graisses. Parce que la végétation dans notre système, ça ne marche pas. Notre système est trop rapide. Un herbivore a un système digestif 2,5 fois plus long que le nôtre. C'est 30 fois la longueur de leur torse. Nous, c'est que 12 fois la longueur de notre torse. Ils ont 2 à 4 estomacs. On en a un avec 2 compartiments. Ils ont 60 000 fois plus d'enzymes pour démonter les molécules de cellulose pour récupérer les graisses et protéines. Donc, quand on mange des légumes entiers,
feuilles, tiges et racines, ce sont des légumes. Je ne parle pas des fruits de la plante. Une courgette, un concombre, une tomate, ce sont des fruits, pas des légumes. Ok? Les feuilles, tiges et racines sont des plantes, c'est de la végétation. Quand on les mange, qu'ils passent à travers notre système, il n'y a qu'un tiers de digéré. Et de ce tiers, on digère surtout les fluides. Ils contiennent vitamines, enzymes et minéraux. C'est-à-dire que toutes les protéines et les graisses, la majorité qui se trouve dans la cellulose, indigestes pour notre système. Ça commence juste à être digéré quand on s'en débarrasse. Un autre problème avec la végétation, si vous êtes un crudivore, c'est que ça suralcalinise le système digestif. Et souvenez-vous, on a beaucoup de bactéries dans nos intestins et de l'acide chlorhydrique. Ils sont tous acides. Donc vous mettez ce fluide alcalin là-dedans et vous neutralisez votre habilité à digérer l'alimentation d'origine animale. Lait, crème, fromage, beurre, la viande, peu importe ce que c'est, vous neutralisez cette capacité à les digérer. Donc la végétation n'est pas bonne à manger entière. Plutôt bizarre, non? Mais si vous mangez de la nourriture cuite, absolument. La viande cuite, elle putrifie. Elle va stagner dans vos intestins et ne pas bouger. Donc vous devez manger des légumes crus entiers avec votre repas cuit pour être sûr que ça passe, que vous ayez des vitamines et enzymes là-dedans. Et ça aide à équilibrer la suracidité de la cuisson de la viande. Donc le régime alimentaire moyen des Américains, si vous éliminez, vous savez, le popcorn, les frites et toutes les autres saloperies, surtout les aliments frits comme les cuisses de poulet, si vous éliminez ça, vous rééquilibrez un peu le système. Il y a des tribus en Nouvelle-Guinée, toute cette zone dans le sud de l'Asie, où ils mangent de cette manière, juste de la viande cuite. Ils n'ont que quelques maladies. Ils ont la goutte, de l'arthrite, rhumatisme, ils ont des problèmes de colonne vertébrale, comme la scoliose, et ils ont de l'ostéoporose. Mais c'est à peu près tout. Seulement 5 maladies. Mis à part la CGD, granulomatose septique chronique, qu'ils ont parce qu'ils font des choses étranges, manger des gens. Et là, ça devient un peu fou. Ça peut détériorer le système nerveux. Mais ils n'ont que 5 maladies. Et ils ne mangent que de la viande cuite. Et aussi des légumes. Ils mangent des feuilles, tiges et racines pour aider à faire avancer les choses. Donc vous pouvez avoir des maladies en mangeant de cette manière. Mais elles ne sont pas aussi complexes et mauvaises que celles qu'on a. Mais si vous suivez un régime alimentaire cru, que vous mangez des légumes entiers, c'est la mauvaise chose à faire. Parce que vous n'allez pas digérer les laitages et les viandes, ni les œufs. Vous n'allez pas digérer aussi bien parce que vous les alcalinisez et neutralisez le pH. Ça ne sera pas efficace. Donc, rappelez-vous, si vous mangez des aliments cuits, comme des viandes cuites, laitages cuits, les légumes entiers sont bons. C'est pas terrible, mais c'est ok. Mais sur un régime totalement cru, vous ne voulez pas manger des légumes entiers. Les glucides dans le système humain sont un problème d'après l'université Columbia. Ils se sont aperçus que les humains produisaient des produits de glycation avancée, AGE. Ils vous font vieillir. Ils s'accumulent à un taux de 70 à 90%. Si vous n'êtes pas une personne saine, comme une personne diabétique ou qui a des problèmes de reins, ces AGE se stockent dans le corps pour toujours. 90% des AGE. Chez une personne moyenne saine, c'est 70%. 70% d'un déchet se stocke dans votre corps pour la vie. Est-ce qu'on ne mange pas une mauvaise chose lorsqu'on mange un régime avec beaucoup de glucides?
Absolument. Donc tous ces sportifs sont là et se bourrent de glucides. Qu'est-ce qui leur arrive? Qu'est-ce que vous voyez leur arriver? Milieu de trentaine, ils s'assèchent. Perdent leur capacité d'être des athlètes, la majorité d'entre eux. Arrivés à la quarantaine, ils sont foutus. Vous les voyez s'assécher. Alors Keane était la seule. Mary Jo Keane, je crois qu'elle s'appelait. Elle est devenue grosse quand elle a vieilli. Elle a pris du poids sur tout son corps. Avant ça, elle s'asséchait comme tous les autres. Parce qu'ils fonctionnent avec des glucides, ils n'ont pas de gras sur eux et pas assez de protéines. Ils s'assèchent à l'extérieur et à l'intérieur. Et si vous vous asséchez à l'extérieur, vous pouvez être sûr que vous l'êtes aussi à l'intérieur. Parce que le corps rejette toujours ses graisses les plus toxiques par la peau. Donc même si ce sont des graisses toxiques, elles lubrifient quand même à un certain point. Donc vous pouvez imaginer à quel point l'intérieur de leur corps est sec. Donc les carbohydrates ne font pas partie de nos systèmes anatomiquement, biologiquement ou biochimiquement. Ils ne conviennent pas. On stocke beaucoup trop d'AGE et ceux-là viennent juste d'aliments crus. Les aliments crus produisent des AGE. À chaque fois qu'on utilise un glucide, ça produit des produits de glycation avancés. Quand vous cuisez, vous en rajoutez et en plus vous rajoutez des acrylamides et encore d'autres substances sucrées toxiques et elles se stockent au même taux. On dirait que ça a l'air d'être la mauvaise nourriture, pas vrai? Et vous pourriez dire, et qu'en est-il des primates, de nos ancêtres? Vous savez, les singes, les gorilles. Regardez les gorilles. Ils tuent une antilope et mangent 12 kilos en 2 ou 3 jours. Ils ne le font qu'une fois tous les 28 jours. C'est comme leur menstruation. Ils tuent un animal et mangent toute cette viande en une fois. Et ils ne mangent pas de fruits mûrs. Les gorilles ne mangent que des bananes vertes. Vous avez déjà essayé de manger une banane verte avec la peau? C'est difficile, vous êtes du genre, comment avaler ça? Comment avoir assez d'enzymes pour avaler ça? C'est tellement sec. Mais eux le font. C'est leur système. Quand j'étais tellement malade et que je ne pouvais pas bouger, j'ai été éditeur de films. Et j'ai édité une production à petit budget. C'était plutôt bon. Donc ça m'a pris 2 ans pour l'éditer. Parce qu'on gagnait de l'argent, on perdait de l'argent, et le gars qui éditait dans la pièce d'à côté était John Gadell. Il a eu un Academy Award pour un film en 1971 appelé The Beginning. Il filmait les animaux qui mettaient bas, et aussi leur gestation. Donc il a vécu avec une gorille pendant 30 jours, dans une cage, jusqu'à ce qu'elle ait son petit. Et ça s'est passé comme ça. Elle s'est agenouillée en face de la cage, et elle a fait... Et elle a marché jusque dans l'angle, elle a eu une contraction de plus, et le petit était sorti. 2 contractions. Ne serait-ce pas sympa? Les femmes sur ce régime, et qui ont un enfant, 2 contractions. Juste 2. La première fois que c'est arrivé, elle a dit « Ok, je crois qu'il arrive ». Son mari a dit « La tête est déjà sortie ». Et une contraction de plus, il était sorti. 2 d'affilée comme ça. C'est assez incroyable. C'est la seule qui m'a autorisé à dire son nom. Mais il y en a d'autres. Donc, c'est comme ça qu'on devrait être sain. On devrait pouvoir apprécier tout ce qu'il se passe dans le corps humain si on est en bonne santé.